Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, mes chers collègues, nous allons aujourd'hui expliquer la dernière partie du programme et le dernier projet qui s'intitule l'appel. Première question qu'on doit poser avant d'entamer la structure ou bien avant d'expliquer la structure de l'appel est: à quel type de discours appartient l'appel? S'agit-il d'un discours informatif, ou bien argumentatif, ou bien narratif? La réponse est: l'appel est un discours exhortatif. Bien sûr, ou bien dans ce discours, nous avons un destinateur qui interpelle un destinataire. C'est-à-dire qu'il y a toujours une personne qui va lancer l'appel et cette personne s'adresse à une autre personne, bien sûr, qui va réagir à cet appel. La visée communicative de ce type de texte est donc exhortative, c'est-à-dire que le destinateur cherche à inciter le destinataire à agir et changer une situation négative. L'appel est composé de 3 parties. La première partie, on l'appelle la partie expositive. C'est la partie dans laquelle on expose la situation négative. Nous avons un exemple. Imaginez que vous, en tant qu'élève, vous voulez changer les conditions dans lesquelles se trouve votre lycée. Et vous allez exposer le problème à un proviseur. Vous allez lui dire: les salles de cours ne sont pas chauffées, des tags et des graffitis salissent les murs, les espaces verts sont mal entretenus, sans oublier le manque d'activités culturelles, la bibliothèque est fermée et les clubs sont interdits. Voilà, cette partie, on l'appelle la situation négative. La deuxième partie est la partie argumentative, dans laquelle l'énonciateur va donner des arguments qui justifient la nécessité du changement. Le changement de quoi? De la situation négative, bien sûr. Quand, par exemple, pour que l'élève prenne soin de son établissement, il faut qu'il participe lui-même à l'entretenir et il doit se mobiliser pratiquement dans la vie de sa classe et de son établissement. Dans cette partie, l'auteur exprime son point de vue par rapport à cette situation négative et propose des solutions afin de la changer. La dernière partie est la partie exhortative. Cette partie commence souvent par un verbe performatif et ou bien un verbe conjugué à l'impératif afin de lancer l'appel et inciter le destinataire à réagir par rapport toujours à cette situation négative afin de la changer. Comme dans cet exemple, mobilisons-nous afin que nous transformions notre établissement en un lieu agréable. Son avenir nous concerne tous. Faisons en sorte que ce lycée devienne le meilleur des établissements en Algérie. Donc voilà, la partie dans laquelle l'auteur lance l'appel est appelée la partie exhortative. Dans le précédent exemple, donc le destinateur ou bien les destinateurs sont les élèves qui s'adressent au destinataire qui est le proviseur afin de l'inciter à réagir et changer les conditions dans lesquelles se trouve le lycée. Expliquons maintenant ce que c'est ou bien que veut-on dire par les verbes performatifs et les verbes de modalité. Commençons par les verbes performatifs. Nous avons les exemples ou bien l'exemple suivant.
Nous exhortons tous les élèves du lycée à faire preuve de civisme et de contribuer à cette campagne de sensibilisation. Nous exhortons est un verbe performatif qui sert à interpeller le destinataire à réagir et changer la situation négative. Des exemples. Donc, il faut préciser d'abord qu'un verbe performatif est toujours conjugué à la première personne du singulier ou du pluriel, nous et je. La liste des verbes performatifs, nous avons j'appelle ou nous appelons, j'invite ou nous invitons, j'incite ou nous incitons, j'encourage ou bien nous encourageons, je demande ou bien nous demandons, je conseille ou bien nous conseillons, je suggère ou bien nous suggérons, je prie ou bien nous prions, etc. Les verbes de modalité. Commençons par un exemple. L'élève doit nettoyer son école et il faut qu'il participe lui-même à l'entretenir. Les deux verbes mis entre parenthèses sont des verbes de modalité. Leur rôle est de renforcer le message de l'appel. Passons au compte-rendu objectif de l'appel. Précise, il s'agit d'un compte-rendu objectif et non pas subjectif. Vous pouvez prendre l'exemple suivant pour rédiger votre appel lors de l'examen du bac. Donc vous commencez par « Il s'agit d'un appel lancé par ». Donc vous dites par qui est lancé l'appel. Qui s'adresse à, qui est le destinataire. De sa source, bien sûr, identifier la source. Publier le, donc là il faut préciser la date. Le texte est composé de, comptez combien de paragraphes y a-t-il, dont le thème est, bien sûr, identifier le thème de l'appel. Passez à la deuxième partie, donc commencez la deuxième partie par cette expression si vous voulez. Donc d'abord, l'auteur expose d'abord un problème selon lequel identifier le problème. Il passe ensuite à mettre l'accent sur, donc vous pouvez énumérer les différentes inquiétudes du destinataire, ou bien du destinateur, pardon. Il finit par lancer un appel à, donc préciser à qui, afin de. Dans cette partie, bien sûr, il faut préciser quel est le problème à résoudre. Il faut toujours conclure un compte-rendu par la visée communicative de l'auteur et l'expliquer. Dans ce type de texte, la visée communicative de l'auteur est exhortative car l'auteur donc expliquer qu'est-ce qu'il cherche à résoudre ou bien quelles sont les solutions qu'il propose. Voilà, c'est tout pour l'appel. En principe, j'ai touché au point essentiel qui concerne ce projet. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre ou bien à les écrire en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Travaillez bien et je vous souhaite bon courage à toutes et à tous.